Xelira! Oh, tu m'as fait... Purée, tu m'as fait peur, Josiane! Qu'est-ce qui t'arrive? Regarde ça! Attends. Me dis pas que tu crois que c'est des conneries quand même. Mais comment oses-tu dire ça? Lunetis, c'est tout? Il a les preuves formelles pour prouver que la Terre est plate. Ah, je serais curieuse de voir ça. Mais la Terre est forcément plate. T'as jamais essayé d'aller à la limite? La limite? Bah oui, la limite. La limite ancestrale. Regarde ça. La Terre est plate, entourée d'un mur de glace, surveillé par des clones de Michael Jackson, qui sont les mêmes qu'autour de la zone 51. La Terre est entourée d'une cloche à fromage, avec à l'intérieur le Soleil et la Lune, qui sont aux deux extrémités. Mais personne ne sait ce qu'il y a au milieu, sauf les chats. Les chats? Et oui, les chats sont des imposteurs envoyés par les Illuminati. Je suis sûre qu'ils ont quelque chose dans leur tête. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, les chats se baladent tout le temps, ils nous fixent du regard, tout cela pour nous nuire. Je suis sûre qu'ils mijotent quelque chose, je te le dis. Et notre voisin, bah, il en a deux. Josiane, t'es vraiment bizarre, tu sais. Et ne crois-tu pas que c'est ce que l'humanité veut te faire croire? Notre société est complètement corrompue par cette idée comme quoi la Terre serait ronde. C'est évident, il n'y a qu'à voir l'horizon. Mais qu'est-ce que tu racontes? L'horizon, il est plat, donc la Terre aussi, c'est logique. Mais non, Josiane. Si tu plantes un bâton dans une ville et un autre dans une autre ville, tu verras que les ombres ne sont pas les mêmes. Mais ça, c'est normal. C'est parce que le Soleil et la Lune sont trop bourrés pour tourner normalement. Ils ont le compas dans l'œil, mais l'œil dans la poche. Ou dans la bouteille. Mais non, Josiane, justement. Allez, viens, on va dehors. Ok. Alors tu vois, l'horizon est plat. Josiane, regarde autour de toi. Tu vois qu'un seul soleil, n'est-ce pas? Oui, et? Regarde, passe-moi ton dessin. Si la Terre était comme ça, nous pourrions voir le soleil et la lune de chaque côté, et ce, à n'importe quel moment de la journée. Oui, et donc? Et en été, il n'y a pas beaucoup de nuages, et pourtant on la voit pas. Bah oui, parce que le soleil lui a tapé sur la tête. T'es têtu, hein? Bon, viens, on rentre à l'intérieur. De toute façon, s'il le dit sur internet, c'est que c'est vrai. C'est les experts qui l'ont dit. Et comment tu peux être sûr que ce sont des vrais experts et pas des gens qui s'amusent à créer des fake news? Parce que j'ai regardé une vidéo dessus, figure-toi. En plus, t'as bien vu les photos. C'est une bonne preuve, ça. Josiane, tu sais ce qu'on appelle l'effet de groupe? Non. L'effet de groupe, c'est quand tu crois en quelque chose juste à cause de tout ce qui se raconte autour de toi ou sur internet. Et Josiane, finit par croire que le soleil est une lampe Ikea. Josiane, tu sais, il faut pas croire tout ce qu'on te dit sur internet. Les fake news, il y en a qui les créent juste pour la thune, d'autres pour manipuler, et d'autres juste pour rire. Et toi, tu cliques et t'y crois. Les reptiliens sont donc bien parmi nous. Hein? Mais tu sais, faut pas croire tout ce que les gens te disent. Parce que les gens, ils peuvent être des reptiliens envoyés par des Illuminati pour gouverner le monde. Josiane, tu sais, le monde n'est ni tout blanc ni tout noir. Et c'est pareil pour les théories du complot. Mais Xelira, les théories du complot sont toutes prises de faits réels. Une fake news, c'est une information créée de toutes pièces. Quand tu lis plusieurs fake news pour expliquer un plan secret,
ça devient une théorie du complot. Ici, Josiane, quand elle voit plusieurs informations sur Internet, elle fait une connexion et elle croit qu'un lézard en costard dirige la météo. Attends, quoi? Les lézards dirigent la météo? C'est encore un coup des reptiliens, ça c'est sûr. Bon, Josiane, faut que je te dise un truc. Je t'écoute. Tu as été victime d'une manipulation. Quoi? De quoi tu me parles? Tu as été victime d'un virus très contagieux. Quoi? C'est le syndrome de lymphoxynite aiguë. Quoi? C'est quoi? C'est un virus qui attaque ton cerveau pour te faire croire tout ce que tu vois sur Internet. Que ça soit un article ou une vidéo, je sais pas comment tu l'as chopé, mais t'es clairement touché. Attends, mais c'est pas possible. Comment je vais faire pour m'en débarrasser? Eh bien, c'est très simple. Écoute bien ce que je vais te dire. Prends bien en note. Et cela vaut pour vous aussi. Cette situation qui paraît exagérée est malheureusement bien véridique. On nous sommes tous fait avoir un jour par une vidéo expliquant comment devenir riche en quelques clics ou vantant les mérites d'un produit miraculeux que nous avons tous chez nous. La personne qui utilise du dentifrice pour réduire les boutons, je te vois venir, hein. Ne fais jamais ça. Si tu es victime de ça, il existe plusieurs outils pour déterminer si c'est une infox ou non. Tu peux vérifier les images avec Google Images, tu peux vérifier les faux articles avec Ghostbusters ou AFP Factuel, tu peux traquer les vidéos douteuses avec l'extension Invid, et si t'étais à 2 doigts de croire à cette histoire, je t'invite à aller faire un tour sur le site de Check News ou le site de Snopes. Tous les liens sont en description. Tu verras. Tu ne pourras plus choper le syndrome de lymphoxynite comme Josiane l'a eu. Eh bien, si t'as tenu jusqu'ici sans choper le syndrome de lymphoxynite, t'es sûrement immunisé. Du coup, tu peux liker, t'abonner, partager la vidéo à ton oncle qui croit que les dauphins bossent pour la CIA. Et surtout, raconte-moi en commentaire la pire fake news ou théorie du complot à laquelle t'as cru. Enfin bref, c'était Xeliera et Josiane. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.